Être métisse en France, c'est grandir à la croisée des mondes, entre héritages multiples et regards extérieurs. C'est apprendre à naviguer entre les cases, parfois les refuser, et souvent en créer de nouvelles. Aujourd'hui, on ouvre une conversation nécessaire, mais avant ça, jingle. Bonjour et bienvenue dans Saouti PDA, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Pour cet épisode, on s'intéresse au vécu des personnes métisses en France, un sujet à la fois intime et social qui touche à l'identité, à la famille, aux relations, aux perceptions et à la construction de soi. Grandir avec plusieurs héritages culturels, c'est parfois faire face à des incompréhensions ou des injonctions, mais c'est aussi développer une richesse, une ouverture et des façons uniques d'habiter le monde. Alors aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir deux intervenants qui font partie de l'association PDA du coup. Jade et Kenny, est-ce que vous allez bien ? Oui. Oh, c'est un petit oui là, vous êtes un peu mou là. Vous allez bien ? Vous êtes pressés de participer à l'épisode, c'est comment ? Ça va. Moi, un peu stressée, mais Oui. je suis contente de participer. Ok, t'inquiète, ça va bien se passer. Et toi, Kenny ? Un peu stressé également, mais ça va bien se passer. Ok. Et aujourd'hui, en plus de nos deux invités, on a l'occasion d'accueillir une nouvelle intervenante, enfin même pas une intervenante, c'est une chroniqueuse, Djenaba. On te laisse te présenter un peu. Ok, donc salut, moi c'est Jenaba, j'ai 21 ans et je suis aussi à PDA. Et je suis à Dauphine du coup depuis 1 an. Et je suis au sein du master Management Organisation. Et je suis contente d'être là avec vous trois. Trop bien, du coup, bienvenue. Merci. Et la question peut paraître un peu indiscrète, mais là, comme c'est l'enjeu de l'épisode, on est obligé de vous poser la question, c'est quoi vos origines ? Qui commence ? Je t'en prie. Alors, du coup, mon père est français, Ok. de France, un blanc, et ma mère est ivoirienne. Ok. Et toi, Kenny ? Et donc moi, ma mère, elle est originaire du nord de la France, et mon père, il est guadeloupéen, donc des Antilles françaises. Ok, donc ta maman est blanche. C'est ça, exactement. Ok, donc avec vous aujourd'hui, on va explorer ensemble vos vécus, vos regards sur la société, mais aussi les réalités du quotidien, les défis rencontrés et les richesses que porte le métissage, enfin votre métissage aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Ok. Donc j'enchaîne avec la première question, qui est assez simple quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, ce que vous aimez dans la vie, qui vous êtes plus que des étudiants, enfin qu'est-ce que vous aimez faire, voilà. Jade. Vas-y Jade, commence. Jade. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie J'avoue que ça déjà, fait entretien d'embauche. Oui, grave. Est-ce que je reprends à qui je suis ou... Comme tu Comme veux, tu veux. lance-toi comme tu veux. Ok, du coup, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans. Et qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? J'aime bien essayer des nouvelles choses, être avec mes amis, parler avec les gens, et des formations professionnelles, mais j'aime bien tout ce qui touche aux réseaux sociaux, donc un peu de création de contenu, etc. Je suis pas du tout influenceuse, hein. Je fais ça que pour je fais ça On va que commencer pour à le te faire travail. sur Internet. Non, pas du tout. Ok. Mais voilà. Ok, merci. Et toi, Kenny ? Et du coup, moi, personnellement, donc je m'appelle Kenny, j'ai 23 ans. Et mes passions dans la vie, je dirais principalement le sport et la lecture. J'ai fait pas mal d'athlétisme quand j'étais jeune, maintenant plus de la musculation. Et après, j'aime pas mal la lecture, tout ce qui est roman et même manga. Enfin, je suis beaucoup dans la variété, donc je lis pas mal de choses. Et voilà. Ok. Et si vous deviez un peu définir votre identité actuellement en quelques mots, vous pensez à quoi ? Et moi, je dirais que je suis métisse. Ok. Ok. Un mélange de couleurs. Non, je rigole. Non, je suis métisse, mais je pense que dans le contexte actuel, je suis noire. Enfin, dans la société française, je suis noire. Ah ouais ? Ok, on en Ok. parlera tout à l'heure, mais... À nuancer, mais quand même. Enfin, Ok. dans les cercles que je fréquente, je suis quand même noire. Ok, d'accord. Ok. Et toi, Kenny ? Et je dirais exactement la même chose. En soi, je me ressens métisse, mais au niveau je dirais pas des injonctions, mais au niveau de mes relations quotidiennes avec les gens, je dirais plutôt que je me ressens comme noir au quotidien.
Et ça a un peu changé par rapport à quand j'étais enfant en banlieue, où je dirais que justement à ce moment-là, je me sentais plutôt comme blanc, entre Ouais. guillemets. Ok. Et donc du coup, il y a eu un peu une inversion depuis le passage au supérieur. Ok, Ok. d'accord. Est-ce que tous les deux, vous avez toujours été à l'aise avec le fait d'être métis et est-ce que ça a évolué avec le temps? Enfin, ça a été comment pour vous? On va commencer par l'enfance. En fait, on va faire petit à petit. Mm. Du coup, en termes d'enfance, c'était comment pour toi, Kenny? Alors je dirais que en soi, au niveau de mes origines antillaises, j'avais beaucoup plus de facilité à les mettre en avant parce que je dirais que c'est plutôt visible. Genre, ça se voit quand on me Oui. voit. On pourrait penser que je suis antillais et plus difficilement que je suis, entre guillemets, de la France hexagonale. Donc, c'était plus facilement possible de le mettre en avant. Tandis que mes origines françaises, bah, c'était plus difficile de les mettre en avant. Et en plus de ça, j'avais l'impression que ce n'était pas réellement une origine. Parce que quand on était plus jeune, en banlieue, etc., Mm, être français, c'était pas réellement une origine. On pouvait être espagnol, camerounais, mm, japonais, etc. Mais être français, c'était plutôt une nationalité mhm. et pas réellement une origine. Donc j'avais plus de mal à ce niveau-là, je dirais. Ok. Et Euh, toi, Jade, Bah, dans ton enfance? moi, je dirais que je me suis rendu compte tard, enfin, je l'ai ressenti tard que j'étais différente des autres. Ok. Ok. Du coup, t'as grandi dans quel contexte déjà pour Alors, qu'on comprenne un peu mieux? j'ai grandi dans une famille de classe moyenne, Ok. en pavillon, Mhm. dans une ville pas spécialement huppée, mais enfin classique à Montmorency pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait ma maternelle dans le public, donc Ok. avec une mixité culturelle forte, on va Mhm. dire. Et après, je suis allée dans le privé pour Ok. ma primaire et pour mon collège, lycée, enfin tout le reste de ma scolarité en fait. Mhm. Du coup, toute petite, je le ressentais pas. Ok. Arrivée en primaire, tu te rends compte que tu fais pas partie des plus belles. Après, je cherchais pas à être la plus belle, donc je m'en fous un peu. Enfin, après coup, je m'en fous. Enfin, vraiment, je m'en foutais sur le moment. Je faisais Mhm. pas trop attention. Mais c'est vrai que du coup, enfin, on est vachement dans ces trucs-là, les filles attrapent garçons et tout. Enfin, voilà, on l'a tous vécu quand on est Ouais. petit. Et ça, c'est vrai que, bah, enfin, moi, personnellement, je l'ai jamais choisi. Mhm. Après, ça m'a pas traumatisé, mais ouais, genre, je sais Ça pas. t'a fait sentir la différence, quoi. Ouais. Mais Ok. c'est plutôt en grandissant que tu te rends compte des petites violences, enfin, des micro-violences que tu as pu subir quand tu étais petit, quoi. Genre en grandissant vers quel âge à peu près? Hmm, Ou dans quel contexte, à partir de quel moment, peut-être dans les études, dans le travail? En vrai, relativement tard, je pense. Ah ouais? Ok. Bah, bon, ça, je pense, ça viendra peut-être avec les prochaines questions, Mm. mais je pense que c'est à partir du moment où tu passes, enfin, où tu t'identifies. Enfin, de base, je m'identifiais beaucoup plus à la culture française Ok. parce que bah, j'ai grandi en privé, enfin, je fréquentais pratiquement que des blancs. Mhm. Et en fait, après, j'ai switché et je me suis, enfin, quand tu grandis, tu te rends beaucoup plus compte du racisme qu'il y a autour de toi. Et du Ok. coup, tu dis, bah, en fait, non, je suis pas blanche. Enfin, je suis pas blanche. Je savais que j'étais pas blanche, hein, ça se voit Mm. quand je me regarde dans le miroir, mais tu fais vraiment la différence, tu vois. Tu dis, ok, Ok. bah, en fait, non, pour les gens, je suis noire, je Mhm. serai toujours la noire de la classe. Ok. Mm. Donc, du coup, c'est là que ça a switch, tu vois. Où je me suis rendu compte, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, mais quand j'étais petite, quand on m'a fait cette réflexion sur mes cheveux, ça voulait dire ça, enfin, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis Ouais. par rapport à la question de base, mais Non, c'est peut-être clair, ça, t'inquiète. ça peut dire autre chose que me redite. Ok. Et toi, Kenny? Je dirais que justement, moi, c'était un peu l'inverse parce Mhm. que j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Et donc, justement, j'ai grandi un peu dans cet environnement un peu multiculturel, etc. Et donc, je n'étais pas réellement confronté à des injonctions, entre guillemets, sur le fait d'être blanc ou d'être noir. On m'a jamais réellement, en tout cas quand j'étais jeune, on m'a jamais réellement posé la question, est-ce que tu te sens plutôt blanc ou noir? Et c'est Ok. plutôt quand tu arrives au lycée qu'on Mm. commence à te poser la question, parce que après peut-être que les gens y réfléchissent davantage, ils Mhm. comprennent que tu as plusieurs origines, etc. Mais quand j'étais jeune, du coup, je dirais que je me sentais beaucoup plus antillais parce que j'avais envie de mettre en avant une origine, vu que tout le monde en avait autour de moi et que vu que je ressentais pas que être français était une origine à ce moment-là. Ok. Et après, quand j'ai grandi, justement, que je suis passé, on va dire, dans le supérieur, à la fac où j'étais davantage dans un environnement où il y avait beaucoup plus de français et d'origine, Mhm. et ben là, j'essayais davantage de le mettre en avant, etc. Donc, Mm. il y a eu un petit switch, mais justement un peu différent de celui que Jade a eu, donc c'est assez intéressant. Ok. Donc, il y avait vraiment une volonté d'être un peu un caméléon en Ouais, fonction C'est des espaces, quoi. Ok. ouais. Ok. Et du coup, et comment vos différentes cultures, bon, toi c'est un peu différent Kenny, mais bon, quand même, comment vos différentes cultures, elles ont vous ont été transmises par vos parents dans votre éducation? Moi, je dirais, mais je sais pas si c'est vraiment propre aux pays africains, mais Mhm. peut-être dans la manière de vivre la famille. Mhm. Mm.
Ma mère montre pas du tout ses émotions et pas du tout d'affection. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même partagé par beaucoup de gens de la diaspora. Du coup, ça a quand même, on va dire, comment dire, mais ça a impacté ma vision de la famille et l'ambiance dans ma famille. Ouais. Après, la transmission de la culture, je dirais pas tant la musique, parce que mes parents, on n'écoute pas beaucoup, mais j'allais quand même aux tontines dans ma famille un peu plus éloignée. Enfin, je dis mes Ok. tantes, mais c'est genre les amis de ma mère, du coup. Oui, on se comprend. On se comprend, t'inquiète, c'est la voisine en fait, mais il n'y a pas de souci, Grave. c'est ta tante. Mais du coup, j'ai quand même une base musicale qui est là, Ouais. mais c'est pas mes parents, enfin, c'est pas ma mère qui me l'a transmise. Et là, ce serait plutôt par la nourriture et tout, à la maison. Ok. Parce que ma mère, elle fait des plats de la Côte d'Ivoire. Enfin, même pas que de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, d'Afrique en général. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça. Mais du coup, tu parles de la musique, tes parents, Ouais. ils en écoutent pas et t'as été dans des établissements où il y avait majoritairement des blancs. Du Ouais. coup, la musique africaine, tu l'as découverte où? Aux tontines. Ah, au Tontine. Ok, Du d'accord. coup, donc ça va. Ok, d'accord. Mais il y a eu quand même un gros trou parce que à partir d'un certain âge, j'allais plus aux tontines, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, il y a eu le gobi quand même, je suis passée par là. C'est pas vraiment africain, mais t'as capté. Et après, je pense que ça a quand même un gros trou Ah, il y a un trou. dans ma culture musicale que j'ai rattrapé après par la suite. Ok, genre Mais sur les réseaux et tout. ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais bon, là, c'est approximatif, hein, c'est mes souvenirs, mais je pense quand même que j'ai un trou enfin, à une certaine période de ma vie, quoi. Ok. Et du coup, ça, si c'est pas indiscret, Ouais. enfin, t'as un parent qui est d'une origine, donc ta mère est ivoirienne, mais ton papa est français. Est-ce que, genre, il y a des valeurs françaises, de la culture française qui t'a transmis? Pas spécialement. Ou peut-être que t'as Hmm. pas l'impression, parce que, bah, comme on est en France, c'est la norme. Ouais, voilà. Je Ok, pense que c'est d'accord. ça. Enfin, la culture du vin, du fromage, ok, mais bon, je sais pas comment dire, c'est un peu... Ouais, ok. Ok, Mais non, pas trop, j'ai pas l'impression. d'accord. Et toi, Kenny? Bah moi, je dirais justement que, vu que j'ai principalement grandi avec ma mère quand j'étais plus jeune, je dirais justement cette culture française, j'ai pas l'impression de l'avoir ressentie parce que je l'avais aussi au niveau de l'éducation en maternelle, en élémentaire, etc. Ok. Donc je ne voyais pas vraiment la différence. Et après, pour la culture antillaise, je dirais que c'était principalement la langue. Ça, je pense que c'est vraiment une chance parce que je n'ai jamais grandi en Guadeloupe, Mhm. etc. Mais j'ai quand même eu le créole et je pense que ça a été très important parce que si je ne l'avais pas eu, je pense que j'aurais jamais fait après tous les autres efforts pour essayer d'en apprendre davantage parce que je me serais dit, en fait, t'as pas la base, donc ça sert à rien d'aller chercher plus. Ouais. Et j'aurais eu la flemme d'apprendre la langue, je le sais. Et donc, du coup, là, le fait que je l'avais vraiment inculqué un peu de manière native, bah là, Mhm. ça m'a permis vraiment de faire des efforts par la Mm. suite. Mais je Ok, dirais que c'est la seule chose qui m'a été transmise Ouais. volontairement. ok. Et du coup, bah, tu parles bien créole et tu comprends bien et tout. Je le comprends très bien parler, vu que j'ai du mal à parler au quotidien. Je pense que c'est un peu comme mon anglais, je dirais que il n'est pas réellement fluent. Mais en ça, oui, je sais parler à créole. Ouais. Ok, Ouais. trop Ça, c'est stylé. ouais, moi, par exemple, là, grosse différence, ma mère me l'a jamais appris. Enfin, je connais 3 mots. Je Ouais. sais quoi dire pour dire tu me manques, et voilà, ou ce genre de choses, tu vois, les trucs un peu affectueux. Et en Mhm. plus, c'est même pas ma mère qui me les a appris, c'est mes tantes. Ok. Mais ouais, ma mère m'a pas du tout appris la langue et je pense que ça manque. Enfin, en vrai de vrai, j'ai beaucoup de regrets sur ça. Et le truc, c'est que j'ai commencé à avoir ces regrets relativement tard dans ma vie. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ton cerveau. Enfin, je sous-estime un peu mon cerveau, mais je trouve que surtout pour les langues africaines, les sonorités et tout, quand t'es adulte, c'est super dur de les assimiler et de réussir à le parler. Du coup, j'ai beaucoup de regrets sur ça, mais Et t'es de quelle ethnie? baoulé. Baoulé. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Et du coup, ta maman, peut-être qu'elle te parle nouchi. Non, Même elle pas. parle vraiment Elle français parle français. bourguignon. Elle Ok. chocotte. Ah ouais, ah non, ta maman là, il y avait vraiment volonté que ses enfants parlent français, français. Je te Ok, jure. non. Parce que tu vois, à la limite, du nouchi, ça reste bah, une langue à part entière, on va dire. Ouais, Ok. elle parle plein de langues en plus, hein. Elle parle vraiment genre 4 langues, je pense. Pas que en plus de Côte d'Ivoire. Enfin, Ouais. bon, en même temps, la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Mhm. Il y a de l'influence malienne et tout, mais Ouais. non, elle nous a jamais transmis ça. Ok. Et du coup, Kenny, tu disais que parce que tu savais un peu parler créole, tu as eu cette volonté d'aller voir un peu ailleurs, d'en apprendre un peu plus sur ta culture. Genre, comment ça t'est venu et comment tu t'y es pris? Je dirais que ça m'est indirectement venu de ma tante qui était très volontaire pour essayer de m'apprendre des choses, etc., pour essayer un peu de pallier ce que je n'avais pas eu quand j'étais plus jeune dans mon éducation. Et du coup, ma tante qui est antillaise, donc Mhm. côté paternel.
Et donc, du coup, elle m'a mis sur la bonne voie, elle avait plein de livres, etc. Elle me les a passés pour que je puisse les lire. Et en vrai, t'es jamais réellement baigné dans la culture comme si on te l'avait appris, comme si tu vivais en Guadeloupe. Mais vu que j'avais la langue, j'avais un peu cet aspect qui me permettait d'avoir un pied dedans. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire les efforts nécessaires pour pouvoir lire et essayer quand même de m'imprégner un maximum de la culture. Mais je dirais que c'est principalement par la lecture que j'ai appris des choses. Ok. Et du coup, actuellement, est-ce que par exemple, tu vas à des événements, tu manges antillais, je sais pas, des acras de morue, par exemple, c'est trop bon ça. Bon, en soi, vu que je suis quand même en contact souvent avec ma famille paternelle, enfin, je les vois très souvent. En soi, oui, je suis en contact. Enfin, j'ai accès à la cuisine antillaise, etc. Ok. Et la musique? La musique, oui et non. Parce qu'en soi, j'en écoute un peu quand je suis dans la voiture avec eux, mais sinon, j'avoue qu'en dehors, j'essaye d'en écouter de plus en plus, mais j'ai pas grandi dedans, du coup, c'est difficile de vraiment m'y mettre et d'aimer ça réellement. Ok. Euh, Et après, au niveau des événements, non, j'avoue, j'ai jamais fait d'événements en particulier. Ok. Et t'es déjà partie Oui, mais en quand Guadeloupe? j'étais très jeune, Ok, donc tu te donc souviens je plus. m'en souviens plus réellement. Ouais. Ok. Et toi, Jade, t'es déjà partie en Côte d'Ivoire? Ouais, plusieurs fois. Ok. À Babi? Oui, C'était forcément. bien. Bah, évidemment. Ouais, non, franchement, la Côte d'Ivoire, ça Évidemment. donne envie un peu à tout le monde, je pense. Ouais. Et du coup, moi, j'avais une question pour vous deux, mais surtout pour revenir sur ce qu'il a dit, Kenny. C'est que toi, tu dis que tu as appris ta culture grâce à ta tante, mais aussi grâce aux livres. Mais du coup, parce que moi, je parle pour moi, je pense que toi aussi, Fanta. Moi, par exemple, ma culture d'origine, j'ai appris vraiment en étant avec ma famille. Tu vois, Ouais, c'est ça. les mariages, les trucs comme ça. Enfin, j'ai pas eu besoin forcément de lire. Et justement, est-ce que toi, tu penses pas que t'as eu, enfin, ça te manque ça? Tu ressens un manque. Et pareil, peut-être pour toi, pour Jade, parce que toi, t'as pas eu, tu connais pas forcément, comment dire, ta langue d'origine, etc. Est-ce que ça vous manque, ça, de pas avoir été vraiment imprégné par vos familles, par les événements, par les choses un peu naturelles, quoi? Je dirais que me manquer, c'est peut-être un mot assez fort, mais je Mhm. dirais que c'est surtout assez frustrant de pas me sentir à égalité, entre guillemets, quand je vais parler avec un Antillais qui a vécu aux Antilles, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, et qui a passé une majorité de sa vie, alors que moi, j'ai l'impression d'avoir les mêmes origines que lui, mais qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité quand on va parler de la culture, etc. Parce que bah, t'as beau lire autant de livres que tu veux, si t'as pas baigné dedans, ça sert pas à grand-chose, entre guillemets. Donc c'est plutôt de la frustration, je dirais. Moi, j'irais pas jusqu'à dire un manque parce qu'en soi, enfin, tu sais, j'en ai pas besoin au quotidien ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette frustration parce que j'aimerais bien quand, par exemple, enfin, j'ai déjà fait des mariages traditionnels, etc. Et j'aimerais bien comprendre ce qui est en train de se passer, mais du coup, je ne comprends rien. Et même, enfin, quand je vais parler avec mes tantes, enfin, qu'on va avoir des discussions, elles vont essayer de me parler baoulé. Et enfin, déjà que je suis le métisse, donc on nous voit un peu comme les petits blancs. Ça, on reviendra certainement dessus. Les petits blancs de la famille. Mais, enfin, du côté noir, du coup, de ma famille. Mais en plus, je comprends pas la langue, donc il y a un peu ce truc-là où on me juge alors que c'est même pas de ma faute. C'est un peu plus une frustration de ce côté-là, quoi. Enfin, c'est pas de la faute de ma mère non plus, mais un peu. Un peu quand même. Nous, on va pas parler, hein. En tout cas. Ah là là. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous vous sentiez noir dans certains milieux et dans certains milieux, vous vous sentez un peu blanc. Est-ce que vous avez constamment cette sensation d'être entre deux mondes ou ça vous arrive des fois de vous sentir pleinement à un monde, un autre ou un seul? Bon, ma question n'est pas très claire, mais en gros, pourquoi est-ce que vous vous sentez pas juste métisse et pourquoi est-ce que vous avez pas besoin, mais vous avez cette sensation d'être soit noir, soit blanc? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ma question n'est pas claire. Si. Ok, Je d'accord. réfléchis. Parce que, enfin, je vais pas dire que ça veut rien dire pour moi d'être métisse, mais enfin, quand on regarde métisse, ça peut être même chinois, français, tu vois, ou même chinois, ivoirien, c'est aussi un métis. Donc, enfin, je trouve que c'est un peu difficile de s'identifier comme métisse parce que c'est même pas un... Enfin, si, c'est un groupe à part entière quand même, j'abuse, mais... Enfin, t'as les noirs, t'as les blancs, on va dire t'as les asiates, et puis t'as un peu nous au milieu. Bon, c'est un peu triste comment je le dis, mais comment je le dis. Et sinon, ouais, j'ai toujours... Enfin, moi, personnellement, je ressens toujours un peu ce truc de naviguer. Quand je vais dans un nouvel endroit, enfin, que je connais pas avec des nouvelles personnes et que je sais que ce sera majoritairement... Enfin, à majorité blanche,
j'ai toujours un peu cette angoisse de me dire, ok, bah, est-ce que ils vont venir me voir comme ils viendraient voir quelqu'un d'autre, enfin, de blanc, normal, enfin, normal, c'est horrible de dire normal, mais normal à leur milieu, on va dire, Ok. à leur groupe. Et je pense que je le ressens quand même un peu moins du côté noir, parce que finalement, je suis quand même métissée, enfin, j'ai de la couleur, quoi, j'ai de la mélanine, donc je le ressens un peu moins, mais il y a quand même ce truc d'appréhension, quand même, un peu. Ok. C'est d'ailleurs, bon, non, ça, je sais pas si, non, je vais pas, je vais pas le dire. C'est le sujet de ton livre. De mon livre. C'est pas La mais prochaine c'est pas- conférence. Non, non. Mais pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je suis légitime de rentrer à PDA? Alors que tout le monde est légitime de rentrer à PDA. Ah, ok, d'accord, oui, je vois. C'est vrai que j'ai hésité à le dire parce que, Oui. ouais, voilà, mais genre, je me disais, bah, en vrai, je suis pas proche de ma culture, je suis un peu. Enfin, proche. En grandissant, ça s'est amélioré, mais j'ai pas baigné dedans. En plus, je suis métisse. Bon, métisse, ça veut rien dire, mais voilà. Enfin, du coup, je savais pas trop. Il y a plein de noirs qui sont pas proches de leur culture et qui sont à PDA. Hein. C'est vrai. C'est pas un problème, C'est ça. très vrai, mais c'est après que je m'en suis rendu compte. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis rentrée dans PDA, parce que je me suis dit, bah, en vrai, ils regardent même pas. Il y a même des blancs, donc. Et du coup, étant donné que toi, tu as fait genre majoritairement des établissements où tu étais en majorité blanche, qu'est-ce qui fait que quand tu es arrivée à Dauphine, où il y a aussi une majorité de blancs, pourquoi tu as voulu aller dans le groupe entre guillemets des noirs et pas dans une asso où il y a plus de blancs? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai fait une asso où il y avait beaucoup plus Ah, de ok, blancs d'accord. avant. J'étais Ok. à GTT. Je sais pas ce que c'est. C'est Go to Togo. J'ai quand même été d'abord dans une asso à majorité blanche. Et pourquoi j'ai voulu rentrer à PDA pour faire ma culture africaine, finalement. Ok. Parce que je trouvais que j'en manquais un peu. Puis je suis grande, à un moment donné, il faut se responsabiliser sur tous les enjeux qu'il y a sur le continent africain. Donc Ouais. bah, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Je passe le pas et je vais dans le groupe des Noirs, dans l'assaut des Noirs. Ok. Et toi, Kenny? Bah, je dirais que en fait le métissage on le ressent davantage parce que en gros c'est la société qui va nous confronter à nos deux cultures et va nous demander de choisir. Ok. Alors que quand j'étais plus jeune, bah en fait je ressentais pas réellement que j'étais métisse parce qu'en fait j'étais enfin juste moi et j'étais avec d'autres gens, etc. Et c'était pas notre sujet de prédilection. Tandis qu'après quand tu grandis, non seulement par exemple tu avais ma famille antillaise qui me disait bah, ça serait bien que tu apprennes, bah, comme ma tante par exemple qui me disait ça serait bien que tu apprennes plus de choses. Du coup tu ressens que t'es pas pleinement entier parce que si on te fait des réflexions alors qu'aux autres membres de ta famille on fait pas ce genre de réflexion, c'est qu'il y a bien un manque dans ton éducation d'une certaine manière. Et de l'autre côté, quand tu as certaines personnes qui vont te dire est-ce que tu te sens plus blanc, est-ce que tu te sens plus noir, bah, c'est toujours en fait la société qui va faire que tes deux mondes vont se confronter. Et c'est pas toi réellement qui va te poser des questions parce que je pense que si on m'avait jamais posé la question, je ne me serais jamais posé la question. Et en soi, c'est une bonne chose. Enfin, Ouais. du coup, ça me permet de me remettre en question quand même. Mais en soi, si on me l'avait pas posé, je me serais pas posé la question du coup. Ok. Bah, du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que depuis tout à l'heure, dans vos interventions, je pense que Djenaba, peut-être c'est pareil pour toi, mais il y a le même sentiment pour nous bah, on est noirs, mais on a grandi en France. Et du coup, bah, par exemple, quand je suis dans ma famille africaine, on va dire bah, la française. Et quand bah, tu es en France, on va te considérer comme une africaine. Et on va souvent te poser la question, est-ce que tu te sens française ou est-ce que tu te sens plus africaine? Du coup, au final, ça revient aux mêmes problématiques, Ouais. sauf que vous, c'est vraiment par rapport à la couleur de peau. Genre, nous, c'est pas, il n'y a pas de débat, on est noir. Mais vous, on vous demande, est-ce que vous sentez plus blanc, plus, bah, africain, mais ça veut rien dire, plus noir. Alors qu'au final, bah, c'est plus un mélange de culture avant d'être un mélange de couleur de peau. Ouais. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Grave. Ok. Tout à l'heure, Jade, tu avais évoqué le fait que souvent, on vous identifiait, vous les métis, métis noirs-blancs, comme des noirs. Et est-ce que c'est quelque chose qui, toi, personnellement, personnellement, vous, du coup, vous dérange? Ou ça vous... Parce qu'en vrai, vous êtes métis, vous n'êtes pas noir. Mais est-ce que ça vous dérange qu'on vous identifie comme noir? Pas du tout. Pas du tout, ok. Parce que je suis pas blanche. Ok. C'est un fait. Mais t'es non. pas noir non plus. T'es pas noir non Oui, plus. c'est vrai. Enfin, je sais, en fait, moi, c'est mon avis Oui, personnel. c'est Je vrai. sais qu'il y a Ouais, des je gens suis qui le d'accord. prennent mal, mais moi, je considère que les métis ne sont pas noirs. Oui, c'est vrai. Enfin, s'il y a un métissage noir-blanc, enfin, pour moi, tu n'es pas noir, quoi. Oui, c'est vrai. Et en plus, on a peut-être certains privilèges que les noirs n'ont peut-être pas. Enfin, je trouve qu'on a on bénéficie une nuance de vision, c'est vrai, un peu plus. Mais moi, ça me dérangeait pas d'être vu. Enfin, ça me dérange pas d'être vue comme noire. Et si je prends plus largement, par exemple, à l'école, quand j'étais en primaire, j'étais la noire de la classe. Ok. Parce que, en fait, finalement, dans mon école, il devait y avoir 10 noirs.
10 noirs en comprenant les métis. Donc, ça veut dire il y avait peut-être 4 noirs et le reste de métis. Voilà, c'était un peu ça. Donc, finalement, dans ta classe, tu restes quand même la personne noire, tu vois. Ou même... Enfin, je vois, par exemple, moi, je suis chrétienne catholique. Ok. Dans mon diocèse, dans le 95 de banlieue, il y a plein de noirs, il y a plein de tout, il y a plein de mixité, donc je le ressens pas. Mais quand, par exemple, je vois certains groupes à qui je peux m'identifier, parce que dedans, tu as des noirs, des arabes, même des métis, tu as un peu de tout. Bah, quand je vois comment certaines personnes catholiques vont parler de ces groupes-là, alors que je m'identifie, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, Non, on comprend. bah, je ressens que je suis la noire de banlieue, la catho entre guillemets, parce qu'ils nous considèrent un peu comme un peu hybride entre évangélique et catho. Enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, dans les groupes que je fréquente, je reste quand même la personne mélaninée, quoi, la personne noire. Et moi, personnellement, je pense qu'on ne m'a jamais réellement dit « Kenny, tu es noir ». On m'a certaines fois posé la question « Est-ce que tu te ressens plus blanc ou noir ?» Mais dans mes souvenirs, on m'a jamais dit « Tu es noir ». Donc en soi, je dirais qu'il y a certaines fois où la société te le fait comprendre indirectement, mais on ne me l'a jamais dit clairement, directement, tu es noir, donc en soi, c'est difficile de réellement répondre à la question. Ok. Moi, j'ai envie de pousser un peu. Est-ce que, en fait, vous sentez que vous êtes noir ou est-ce que vous sentez que vous êtes discriminé? Parce que du coup, en fait, dans vos descriptions, j'ai pas l'impression qu'on vous relie à l'Afrique ou toi, Kenny, aux Antilles. J'ai l'impression qu'il y a plus du « Ah bah, t'es discriminé parce que t'as de la mélanine et donc, par conséquent, peut-être que vous vous sentez noir pour ça. » Oui. Voilà. C'est plus ça. C'est ça. Ok, d'accord. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Kenny, t'as pas l'air d'accord. Je ne m'étais pas fait la réflexion avant, mais en soi, ouais, je suis plutôt d'accord. Mais il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Mais certainement. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y a une question qui était avant celle-ci, c'était comment vous êtes perçu, comment les gens vous perçoivent dans la société, noir ou blanc. Tu avais un peu répondu, Jade, à ça. Mais est-ce que c'est... par exemple, quand tu dis qu'on te catégorise plutôt comme une noire, est-ce que c'est qui? C'est les blancs, c'est les noirs, ça dépend du milieu, ça dépend, c'est vraiment tout le monde te voit comme une noire, ça dépend du contexte aussi ou... Ouais, bonne question. Est-ce que les noirs, ils te voient comme une noire? Ouais. Non, je pense pas. Mais ils te voient pas comme une blanche non plus? Non. Ok, ils te voient vraiment comme une métisse. Les noirs, ouais. Ok. Les blancs, ils savent pas trop. Même une personne noire, ils vont l'appeler métisse parce qu'elle est un peu claire, vous voyez. Ouais. Du coup, je sais pas si les blancs, ils comprennent vraiment... Parce que du coup, moi, je me suis toujours dit, mais ça, c'est ce que je pense, mais comme je suis pas métisse, bah, je sais pas, je le vis pas. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'en France, on faisait la différence entre une personne noire et une personne métisse, contrairement aux États-Unis avec le One Drop Rule, qui fait que, bah, même si t'es blanc, si t'as un ancêtre noir, bah, on va considérer que t'es noir, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Ouais, c'est ça, genre, c'est un peu too much. Mais ici, en France, je trouve qu'on fait la différence entre les deux. Ouais, c'est vrai. Oui, quand même. Ouais. Je pense, du coup, on revient sur l'histoire des discriminations, tu vois. Je me sens noire et je ressens que je suis noire parce que je peux être discriminée, tu vois. Ok. Parce que c'est ça que les gens font la différence. Fanta, tu disais qu'en gros, pour toi, les métis, tu les considères comme métis. Alors que moi, en fait, pas vraiment, ça dépend. Parce que, tu sais, par exemple, il y a des personnes, je prends par exemple ma mère, tu vois, elle est très claire de peau alors qu'elle n'est pas métisse, tu vois. Et quand tu la vois, moi, quand tu vois un métis, des fois, il peut être noir aussi, tu vois. Et puis, tu vois, des fois, il y a des métis qui sont métisses et qui sont vraiment très, proches de leur culture africaine et tout. Et moi, je les considère plutôt comme des noirs. Bon, après, ils sont métis dans le sang, c'est dans le sang, quoi. Mais moi, je pense que ça dépend. Mais ça, je pense que c'est un peu lié au mélange qu'on a fait de la définition de métissage, parce que pour certaines personnes, c'est une couleur de peau, on va dire, c'est la couleur de peau que Jade et moi on a, tandis que pour d'autres, c'est un mélange de culture. Alors qu'en soi, une personne qui est par exemple ivoirienne et je ne sais pas, camerounaise, etc., bah, en soi, il y a de fortes chances qu'elle soit noire en termes de couleur de peau, mais pourtant, c'est quand même un métissage. C'est vrai. Et est-ce que ça participe au fait que, bah, métis, c'est pas une identité? Parce qu'en fait, il y a trop de différences entre les métis. Moi, je pense que oui. Parce qu'il y avait une trend à un moment donné où, justement, les personnes métisses, en tout cas, je crois que c'était plus métissage noir-blanc ou noir et autres cultures. Et je sais plus quel nom ils s'étaient donné, mais ils avaient décidé de former une communauté. Parce que justement, ils trouvaient que c'était problématique d'à la fois d'être un peu repoussé chez les blancs, de ne pas être considéré comme blanc, mais en même temps, chez les noirs, il y a un peu cette instrumentalisation du métis. Ça veut dire on va le mettre au devant de la scène pour porter
certains propos politiques. Et une fois qu'on s'en lasse ou qu'on est jaloux ou qu'il y a un problème, et ben on fait comprendre à la personne qu'elle n'est pas noire. Et du coup, je crois qu'il y avait, notamment aux États-Unis, il y avait des personnes métisses qui étaient en mode, bah écoutez, on va faire notre propre communauté. Bon, ça n'a pas abouti puisqu'on n'en entend pas parler. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée déjà de faire une communauté un peu métisse? Soit je dirais que non, Bah, parce que pour moi, ça serait divisé, alors que justement, le ouais. métissage, il est censé rassembler différentes cultures, etc. Donc Mhm. je dirais que non. Ok. Moi, je trouve ça pas déconnant. Mhm. Genre, je trouve ça un peu, enfin, ridicule. J'adhère jamais à ce mouvement-là, parce que Mhm. voilà. Mais je trouve ça pas déconnant dans le sens où on n'a pas tout exactement les mêmes discriminations qu'une personne noire. Mhm. C'est pas tant le fait que les gens noirs me considèrent pas comme noir. Tu vois, ça, en vrai, je m'en fous et Mhm. c'est leur vision. Mais c'est plutôt en termes de discrimination, tu vois. Je peux Ok. pas m'approprier toutes les discriminations qu'une personne beaucoup plus foncée que moi aurait. Mhm. Et du côté blanc, oui, c'est vrai, on est un peu le noir de service. Là, du coup, du côté blanc, je peux comprendre un peu l'idée de construire cet entre-deux avec une communauté métisse. Mais je trouve ça un peu bizarre aussi de se réunir entre métis. Bah, Ok. en vrai, je trouve que les humains de nature sont communautaires, hein. C'est juste que ça va plus se remarquer quand tu es une minorité dans un pays. C'est-à-dire que Ouais. s'il y a des Noirs qui se réunissent ensemble, bah, nous, à PDA, Mm. forcément, bon, pour ceux qui connaissent pas, du coup, Paris Dauphine Afrique, c'est une asso qui vise à promouvoir la culture africaine au sein de Dauphine. Et il y a une majorité de Noirs, donc forcément, c'est comme si on était un peu communautaire. Mm. Alors que si tu regardes toutes les autres assos, il y a que des Blancs, Ouais. ou il y a que des Maghrébins, ou il y a que des personnes asiatiques au sein de ces Grave. assos. Donc, de nature, j'ai l'impression Grave. que les humains sont communautaires, tu vois. On se réunit avec ceux qui nous ressemblent, tu vois. Ouais. C'est juste que bah, quand tu représentes la masse, bah, quand tu fais preuve de communautarisme, ça se remarque pas. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais une question, mais tu as aussi un peu répondu à ça, Jade. En fait, vous êtes tous les deux français, français entier et française ivoirienne. Mm. Et du coup, vous vous sentez plus proche de votre culture antillaise et ivoirienne? Non? Ou pas? Je dirais, en fait, ça dépend un peu des périodes de ma vie, parce que du coup, il y a eu des périodes, bah, comme je disais, quand j'étais plutôt au collège et qu'on a commencé un peu à Enfin, là, c'était plutôt moi, je dirais, qui me confrontait à la réalité du fait que tout le monde autour de moi avait des origines. Bah, du coup, je mettais en avant mes origines antillaises, Mm. tandis que justement, depuis que je suis à Dauphine, c'est plutôt mes origines françaises que j'essaye de mettre en avant. Indirectement, enfin, je pense que c'est un peu lié à mon subconscient enfin, à mon inconscient, et je m'en rends pas réellement compte. Mais donc, du coup, je dirais que ça dépend un peu des périodes. Mais juste, il y a une question qui me taraude. En fait, tu as dit que c'était assez tard que tu avais appris à connaître ta culture antillaise. Du coup, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu mettais en avant? Parce que techniquement, tu connaissais pas encore ta culture antillaise. Bah, du coup, j'avais le créole. C'était la seule chose que Ah, j'avais. ok, d'accord, Mais oui, ok. effectivement, j'avais rien d'autre. Est-ce que des fois, tu faisais un peu semblant de connaître certains trucs et tout? Pas dans mes souvenirs, non, franchement, je pense pas. Ok, d'accord. Tu as toujours été honnête. Mais de Ok. toute façon, en vrai, même dans mon collège, il y avait d'autres Antillais, donc en soi, tu pouvais pas jouer à la Tu- carte de la... On allait vite t'attraper. Ok, d'accord. Et moi, je me sens pas plus l'un que l'autre, je pense. Mhm. Parce que dire que je me sens plus africaine, ce serait faux parce que Mhm. j'ai l'impression de ne pas avoir encore assez de connaissances pour dire ouais, Mhm. ok, je m'affirme comme étant africaine. Enfin, si, je suis africaine, je m'affirme comme étant africaine, mais Mhm. comme étant beaucoup plus proche de cette culture-là. Mhm. Ouais, en fait, je pose cette question parce que, par exemple, moi, j'ai une amie qui est gabonaise italienne. Et c'est vrai qu'elle s'identifie plus à sa culture gabonaise parce qu'en fait, quand elle dit qu'elle est italienne, bah, il y a pas une forme de rejet, mais genre, toi, t'es italienne et comme elle correspond pas forcément à la norme qu'on soit une italienne, alors qu'une gabonaise, bon, c'est vrai que c'est. Enfin, il y a des métis, il y a des gens clairs, donc ça peut passer quand même. Mm. Bah, elle est plus proche de sa culture gabonaise, pas parce qu'elle aime plus, mais parce qu'elle a été un peu rejetée pour sa Ouais. culture italienne, parce qu'elle ressemble pas forcément à la norme qu'on soit une italienne. Mm. Donc, ça, cette question. Mais je pense qu'on revient un peu sur ce que tu disais, Fanta, au tout début de notre discussion là. C'était que comme la culture française, c'est la norme parce qu'on Ouais. vit dans la Mhm. société française, je pense Mhm. que c'est aussi pour ça que... Ouais. Enfin, je te dirais presque que je suis un peu plus proche de la culture française, mais... On l'est tous, hein. Ouais, enfin, Noirs, métis, je on sais est... pas Tu trop... grandis quelque part. Ouais. D'office, je pense qu'on est quand même plus proche de la culture française. Ouais, Mm. parce qu'on est en France. Parce que là, demain, je vais vivre en Côte d'Ivoire. Je pense que le gap culturel sera Il est immense. énorme. Ah, ça, c'est Enfin, clair. mon frère est allé vivre en Côte d'Ivoire, il l'a vécu. Ouais. Genre, ça l'a bien changé. Et, enfin, il a vu vraiment la grosse différence, quoi. Donc, Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous définir en réaction
de comment est-ce que les gens vous perçoivent plutôt que par rapport à vous, vos volontés et à comment vous vous nourrissez de vos différentes cultures. Moi, Parce que du coup, personnellement. si j'ai bien compris, vous vous définissez en fonction des endroits où vous vous trouvez Mm. et pas tant en termes de ah bah genre j'aime trop ça dans la culture antillaise, j'aime trop ça dans la culture ivoirienne et du coup bah ça je vais me l'approprier et bah j'aime trop ça dans la culture française, bah ça je vais me l'approprier. Et j'ai plus l'impression que vous êtes en mode bon OK bah si les gens ils vont considérer que je suis noire, bah vas-y je suis noire à ce moment-là, si on considère que je suis blanc, bah je suis blanc à ce moment-là. Moi, en soi, oui, je suis totalement d'accord. Mais un peu pour revenir à ce que tu disais sur ton amie qui est italienne gabonaise, bah, je pense qu'en fait, ça dépend de comment tu vis le rejet des autres. Ouais. Parce que, en gros, soit tu vis le rejet des autres en mode, ah bah, on me dit que je ne suis pas italienne, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais me rapprocher de mon autre culture et je vais Mhm. complètement les oublier parce que j'ai un peu honte d'être italienne vu que personne ne me reconnaît dedans. Mhm. Alors qu'il y en a d'autres qui vont aller chercher la validation et qui vont dire, non, mais regarde, je suis vraiment italienne, je connais Ouais. vraiment tout, et qui vont Mhm. faire les efforts d'apprendre plein Ouais. de choses, etc. Donc je pense que ça dépend de comment tu acceptes le rejet, enfin si tu Mm. l'acceptes ou si tu ne l'acceptes pas. Ok. Je suis d'accord avec lui. Enfin, il a bien résumé, donc... Ok. ouais. Et c'est pas pesant? Non, pas plus que ça. Ok. Enfin, je pense que si par exemple je suis dans un endroit à majorité blanche, je vais Mhm. pas caricaturer le fait que que j'ai des origines africaines, tu vois. Mhm. Juste si on m'en parle, bah, je vais être très fière et Mhm. je vais défendre le point de vue d'une personne qui est issue de l'immigration. C'est Tu pas peux dire les moi, termes, hein, une c'est pas personne moi, noire, une personne ivoirienne. noire, voilà. Ouais, parce que je suis pas noire, donc c'est pour ça, mais tu vois, genre on va dire que je vais être fière, enfin je vais le porter quoi, Mhm. je vais pas être là à me cacher, avoir honte de dire ah, bah non, je suis pas cette noire ou tu vois, je suis pas comme les autres noirs. Bah non, Ouais. ça n'a pas de sens. Mhm. Parce que finalement, je rentre chez moi, ma mère elle est comme ça. Et Ouais. ma tante elle est comme ça, mes tantes que j'aime de tout mon cœur, elles sont comme ça, tu vois. Donc, Mhm. bon. Là, J'ai une autre question qui... Oui, moi, j'allais te faire une aparté oui. qui n'a rien à... Enfin, ça n'a pas à voir avec les questions Mhm. là tout de suite, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est que Ouais. moi aussi, j'ai la particularité d'avoir grandi avec une famille noire qui est très francisée. Ok, ouais. Du coup, je pense que par rapport à d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter, enfin, mes copines et tout, Mhm. Mm. enfin, il y a aussi cette différence, je pense. Ok. Enfin, je sais pas si c'est très très clair ce que je disais, mais comme ma famille est très francisée, enfin, ma famille noire est très francisée, bah, je pense que l'apport culturel a été beaucoup moindre par rapport à une personne Ouais. où ils sont Mm. très... Ouais, non, je comprends. Parce que Tradition. même le fait qu'on t'ait pas transmis la langue, par exemple, je sais que, genre, ça, c'est un sujet de Ouais, débat avec ma mère, c'est qu'elle m'a toujours parlé ma langue maternelle, c'est-à-dire que je la comprends très bien, ouais, mais je lui ai jamais répondu dans ma langue maternelle. Et là, je suis arrivée à un âge où mon accent, je l'aime pas, ouais. donc je vais pas lui répondre dans ma langue maternelle, et donc là, ça pose problème et tout. Mais ouais, c'est clair que si ta famille, elle est pas francisée, si tu parles pas la langue, si tu, par exemple, si tu sais pas cuisiner les plats de ton Ouais. origine, etc., ou que tu connais pas certaines bases, bah c'est clair que ça passera pas. Mais Mm. du coup, toi, comme ta famille est francisée, bah c'est différent, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Kenny? Il y a même pas de question. Ouais, Il y a pas de question pour tout ça. C'est tout ça, parfait. et j'ai autre chose aussi à Oui, dire, parce vas-y. qu'on parle des entiers et tout. Moi, bah comme, enfin, physiquement, je suis de la même couleur que Kenny, donc je pourrais être antillaise, et Mhm. que même plein d'autres de mes copines. Pendant très longtemps, dans une période de ma vie, je m'identifiais presque plus à la culture antillaise Sérieux? qu'à la culture... C'est honteux, hein. J'ai trop honte. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu t'identifiais? Est-ce que tu J'y t'identifiais arrive comme Kenny non, quand même en pas. C'est maternelle? pas de l'appropriation culturelle, quand même. Mais en fait, comme mes copines, enfin les noirs Mm. de toute ma scolarité, c'était pratiquement que des Antillais. Ok. Genre haïtiens, martiniquais, guadeloupéens, quoi, en gros. Beaucoup de martiniquais. Mhm. Bah, ça veut dire que j'ai grandi comme chez moi, je le recevais pas plus que ça, que les noirs autour de moi, ils étaient pas plus que ça non plus. Ouais, Bah, j'ai traîné avec mes copines antillaises, donc finalement, j'ai été imprégnée, quoi. ça rentre, ouais. Ça Mhm. rentre. Et enfin, que ce soit musicalement, ouais, musicalement, enfin, ouais, je sais pas. Après, j'abuse, enfin, j'irais pas jusqu'à dire que je connais bien la culture antillaise parce que ce serait mentir et ce serait m'approprier une histoire qui n'y est pas, mais Mhm. on va dire que j'aime beaucoup la musique, plus la musique antillaise que la Ouais. musique Ivoirienne. ivoirienne, non, elle est bien, la musique ivoirienne, mais Moi, je trouve qu'elle est surcotée, mais bon. c'est un autre C'est mon débat, avis personnel. Je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup la musique antillaise, tu vois. Mhm.
Et Mm. ouais, voilà, pendant Mais pendant tu sais une période que, et en plus, je suis claire, enfin, comme je suis claire, par exemple, quand j'ai commencé à sortir en boîte et tout le ouais, monde Mm. pense que je suis que enfin, que t'es je suis pas métisse. ivoirienne, Entier. mais que je suis antillaise. On va Mm. me dire: «Ouais, tu es guadeloupéenne», genre ça se voit à ta tête que tu es guadeloupéenne. Mais Mm. tu sais que ça me choque pas parce que même à distance, tu peux t'imprégner des cultures. Je sais que genre quand j'étais petite, genre en primaire, je regardais plein de vidéos de Québécois. Ah. Genre j'avais pris l'accent québécois, Oh mes premiers waouh! degrés. Oh Et ridicule, comme mais voilà quoi. Et même quand j'étais au lycée, je regardais plein de vidéos d'Ivoiriens. Et à un moment donné, je lâchais du nouché à ma mère. Et après, ma mère, elle m'a dit, mais t'arrêtes de parler comme ça va pas ou quoi. Mais, enfin, je trouve que, en fait, il faut juste un peu baigner dans la culture et après, t'as pas de mal à te l'approprier, quoi. Mm. Y a pas besoin que les gens y valident pour toi. Ouais, et voilà. Et genre, j'ai une question qui me taraude. Mm. Ça fait un peu... c'est un peu un cliché. Mais il y a le cliché des métisses maman noire et métisses maman blanche. Est-ce que j'explicite un peu Moi, je ce sais de quoi on cliché? parle. Explicite un peu. Ok, qui n'y connaît pas ce cliché. Ok, d'accord. En gros, en général, un métis qui va bien connaître sa culture africaine, on va se rendre compte que sa maman, la plupart du temps, est noire. Et un métis qui vraiment ne va rien connaître de sa culture africaine, en général, c'est son papa qui est noir. En soi, j'ai plus connu de métissage où le père était noir et la Mhm. mère était blanche. Donc, je pense peut-être que Jade elle aura un autre, enfin, ou peut-être tout le monde aura un autre avis dessus. Mais du coup, pour ce côté-là du métissage, entre guillemets, je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que souvent les pères, enfin, en tout cas de mon côté, Mhm. je vais pas faire une généralisation pour tout le monde, mais de mon côté, il n'a pas été extrêmement présent dans mon Mhm. éducation. Et donc, du coup, si ça se généralise à beaucoup de familles métissées, bah, effectivement, du coup, ça explique qu'il y a un manque dans la culture. Ok. Moi, je suis un peu mitigée sur la question. Mhm. Parce que je trouve que, par exemple, sur tout ce qui est beauté, Mhm. une maman noire, elle va savoir qu'un enfant avec de la mélanine, il faut lui mettre... Bon, en vrai, Faut mettre tous de les la enfants, crème. il faut lui mettre de la crème. Mhm. Je comprends pas pourquoi les gens ne mettent pas de crème sur leur corps. Leur poil est sèche. Je te jure, les même du les baby blancs, lifting, je là, les comprends pas. pauvres. Oh là là, la peau est tiraillée. Bref. Mais du coup, ma mère m'a toujours dit de mettre de la crème ou du beurre de karité. Mhm. Et elle... Ça a nuancé. Elle sait s'occuper de mes cheveux. À nuancer parce qu'elle m'a défrisé les cheveux à une époque. Ah Donc oui, voilà, c'est pour ça pareil, que je t'inquiète. nuance. Hein, c'est... Mais dans les faits, elle me faisait des tresses, etc. Donc Mhm. je dirais que sur certains points esthétiques, Mhm. on peut reconnaître quand la maman est Et noire noir ou... ou pas. Ok. Après, maintenant, je trouve que ça se voit. Ça s'est un peu dilué maintenant parce qu'avec les Avec réseaux les réseaux sociaux, sociaux, les ah nouvelles ouais. mamans blanches, Ah, faut voir comment coiffer leurs filles, hein. elles sont encore Mhm. meilleures que ma mère. Ah bah ouais, hein. Meilleures que En tout plus, le elles vont monde. mettre les derniers soins, Je faire te sortir jure. les boucles de leur Je te enfant et jure. tout. Ah non, elles blaguent franchement, pas, elles les sont mamans impliquées, blanches, elles là. blaguent pas. Donc je pense que voilà, sur ce point de vue-là, je trouve pas spécialement. Après, je trouve quand même si on n'est pas métis, ça peut même quand on est noir avec deux parents d'origine différente, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que la culture de la mère, Elle va elle prédominer, va Ouais, je suis prédominer. d'accord avec elle. Donc, Je suis je d'accord avec elle. suis pas sûre que cette question, elle soit propre aux métis. Ouais. Donc, voilà, c'était mon point de vue sur ça. Et si je dois parler pour les métis, j'en suis, enfin, clairement le contre-exemple. Mm. Ma mère est noire et pourtant, j'ai pas baigné dans la culture africaine. Africaine, Enfin, ouais. africaine. Culture africaine, c'est un grand mot parce qu'il y a plein de cultures africaines, Mm, mm. mais dans la culture ivoirienne, Ok. du moins baoulé. Ok. Ok. Est-ce que dans vos expériences étudiantes et professionnelles, le fait d'être métisse a influencé la manière dont on vous a traité? Jade, t'as des Alors trucs là, à dire. j'ai des choses à dire. En vrai, fut une époque, enfin, c'était pas vraiment étudiante dans la fac, hein, Mhm. mais voilà, en étant étudiante, je cherchais un taf. Et genre, quand je mettais ma photo, parce qu'en plus, moi, je mets une photo avec un afro, parce que la plupart du temps, j'ai mon afro. Là, je l'ai pas, mais d'habitude, j'ai mon afro. Mhm. Donc, faut pas qu'en arrivant sur place, je les choque un peu et qu'ils disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mhm. Donc, je mets ma photo avec. Enfin, voilà, j'ai une couleur de peau, j'ai des cheveux qui sont comme ça. Donc, si vous voulez m'embaucher, vous m'embauchez comme ça. J'ai pas eu de réponse pendant très longtemps. J'ai postulé en retirant ma photo. Je m'appelle Jade Poirier. Ça, je dis vraiment merci, finalement. C'est horrible de dire ça, mais merci à mon père d'avoir ce nom de famille. T'as bien parce raison que... de dire merci. Hein. Le monde du travail, il est méchant. Hein. Franchement, T'as de la concurrence, va prendre tes privilèges. Hein. ouais, vraiment. Mais du coup, ça veut dire que j'ai réussi à être... On m'a enfin répondu quand j'ai retiré ma photo et qu'on me voyait juste Jade Poirier. Et après, bon, en entretien, évidemment, on voit ma gueule. Donc voilà, mais ça n'a pas posé problème parce que on a vu mon CV était quali.
quand j'arrive en entretien, enfin, j'ai eu l'occasion de faire mes preuves. Donc, Ouais. bah voilà, je fais mes preuves, on m'embauche. Mais pendant longtemps, ça a été un peu compliqué. Et de l'autre côté, je trouve quand même que c'est un avantage dingue dans le monde professionnel, étudiant. Enfin, je sais pas, là, je m'écarte un peu de la question de base, mais le nom de famille. Mhm. Genre, je me dis, si je m'appelais. Bon, je sais pas, j'ai pas envie de sortir un truc Mais on a cliché, compris ce que tu mais voulais t'as dire. capté. Genre un nom à grosse connotation d'origine, enfin que ce soit Maghreb ou Mhm. Afrique noire, peu importe. Bah, enfin, je sais pertinemment que ça m'aurait fermé plein de portes, quoi. Ouais, je Et le comprends. fait d'être métisse, ça m'aide certainement un peu plus. Après, dans ma vie universitaire, pas forcément, non. Ok. J'ai pas vu de différence. C'était quoi la question de base? Parce que j'ai peut-être... Différence de traitement. Est-ce que ça a influencé la manière dont on t'a traité, le fait d'être métisse Je dirais pas un traitement, enfin, pour moi, traitement, c'est un grand mot. C'est comme si on allait me maltraiter ou quoi. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on va vers ce qui nous ressemble. Et du coup, Ouais. quand il y a des travaux de groupe, c'est un peu triste, mais quand il y a des travaux de groupe, bah, les personnes blanches, elles vont aller vers les personnes blanches. Enfin, peut-être que j'amplifie un peu mon ressenti, mais enfin, j'en ai discuté avec mon groupe de copines où dedans, il y a une chinoise, une sénégalaise, des marocaines, des algériennes. Mhm. Et en fait, on a un peu tout ce ressenti où finalement, bah, quand on va faire des travaux de groupe, on va pas forcément être le premier choix. Parce que, bah, je sais pas, enfin, peut-être que les blancs en L1, on le ressent beaucoup, mais les blancs de Dauphine, il y en a plein qui ont jamais fréquenté de noirs, de Ouais. près ou de loin, tu vois. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que des fois, on n'est pas forcément le premier choix. Mm. Et même nous, personnellement, en tant que personnes racisées, pas forcément que noires, bah, on va Mm. se tourner vers les personnes qui nous ressemblent ou qui ont à peu près le même vécu que nous, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et des fois aussi, c'est une dimension à laquelle on pense pas, mais enfin, on est dans un monde capitaliste, tout le monde le répète tous les jours et tout. Et bah, du coup, c'est une dimension qui prédomine. C'est aussi une question de classe sociale, parce qu'à la fin de la journée, enfin, si t'étais une petite Renois du 16e, avec Grave. ton petit sac à main, ton petit jean taille Mm. basse, enfin, on t'aurait pris dans ces groupes sans problème. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, personnellement, dans, dans le milieu académique, genre avec les autres étudiants ou élèves quand on était plus jeune, je l'ai jamais réellement ressenti, que ce soit mix ou pas mix. Mm. Honnêtement, j'ai jamais ressenti. Au niveau des profs, Mm. j'ai senti que quand on est un bon élève, entre gros guillemets, un bon élève et qu'on est issu, entre guillemets, d'une minorité, et ben on aura un traitement qui est, j'ai l'impression, plus favorable Ouais. que Ouais. quelqu'un qui n'est pas issu Grave. d'une Je minorité suis et qui grave aussi est d'accord. bon élève. Ouais, ouais. Et j'ai eu vraiment j'ai eu un prof de maths en troisième, mon prof d'histoire aussi en troisième et un chargé de TD en L1 Mhm. qui me poussaient, mais genre d'une manière vraiment, et je pense qu'ils ont vraiment changé ma vie d'une certaine manière parce qu'ils m'ont poussé, ils m'ont jamais lâché. Et je les remercie pour ça, même si bon, en soi, ils n'ont pas été équitables avec tout le monde, Ouais. Ouais. mais je les remercie quand même. Et après, dans le monde professionnel, j'ai eu des petites anecdotes, on va dire, mais c'est difficile en fait de savoir si c'était des remarques un peu déplacées ou non. Mais en gros, il y a un moment, j'étais à un entretien, c'était il n'y a pas si longtemps. Mhm. C'est il y a quelques mois, je fais un entretien, j'arrive à l'accueil. Et donc, du coup, je dis que je vais passer un entretien, on prend ma carte d'identité, tout ça. Et on me dit, il y a un agent de l'accueil qui va arriver, venir me chercher pour m'emmener au bureau de la En la fait, je personne. devine un peu la chute. C'est pas facile. Et là, du coup, là, t'as la dame qui arrive, alors que, enfin, tu vois, j'étais en costume, enfin, Mhm. costard cravate, et qui me dit, vous êtes l'agent de sécurité? Oh, dingue. Bah écoute, Et- t'avais le costume, mais Alors, Il est un peu il est un peu baraqué. Vous voyez le pas, pire- mais j'ai musclé. il y avait l'agent de sécurité il était littéralement à 2 mètres de moi, il avait son bandeau autour, enfin, genre, ça se voyait que pour moi, c'était pas moi. Mais bon, après, en fait, tu vois, il y a toujours ce doute où justement, on dit peut-être je suis un peu musclé, donc peut-être que, mais du coup, j'ai jamais réellement su. Il y a une autre anecdote ou encore, c'est un peu un entre-deux, du coup, j'arrive jamais à savoir sur quel point c'était. Mais en gros, on avait un entretien un peu général. On était plein d'étudiants. Et du coup, on était plein de ma classe où il y a majorité de personnes blanches. Et du coup, j'étais le seul métis. Enfin, la seule même personne de couleur, entre guillemets. Enfin, non, pas la seule personne de couleur, mais bon, bref, le seul Presque, métis. hein, parce que quand on voit tes photos sur LinkedIn, on te repère tout de suite. Hein. Et donc, du coup, on fait un tour de table où tout le monde se présente. Et du coup, là, t'as une personne enfin, t'as le directeur qui dit ah bah vous, on vous a remarqué.
Mais du coup, en fait, je sais pas s'il m'a remarqué pour ma couleur de peau, s'il m'a remarqué pour autre Pour chose. ton talent, ton intellect. Bah écoute, pourquoi pas? Mais du coup, il y a plein de gens, après, enfin, plein d'autres étudiants de ma classe qui m'ont dit, enfin, sa remarque, elle a été déplacée, il aurait pas dû dire ça. Alors que moi, sur le coup, en fait, j'avais même pas tilté. Mais c'est en fait le fait que tout le monde vienne me parler après me dire, franchement, il aurait pas dû dire ça. Ouais, ça arrive souvent, hein, où les gens ils sont plus indignés que toi. Toi, t'es en mode, bah c'est normal quoi. Ouais. Et genre, les gens ils sont là, ouais, c'est pas normal ce qu'on t'a dit, ça va, tu vas bien. Je te jure. Ouais, non. Ça, je l'ai vécu aussi. On avait un atelier CV, là, les trucs qu'ils nous font faire. Là. En troisième année. Je sais même Ouais. plus c'était quand. Ouais, 3e année. Et en fait, je demande, parce que voilà, il faut quand même demander, est-ce que vous me conseillez personnellement de mettre ma tête sur mon CV? Est-ce que c'est bon ou non? Et elle me dit, ça dépend, enfin, mettez votre photo, c'est toujours mieux. Et après, elle me demande, votre coupe de cheveux, il faudra que quand... Enfin, elle a dit, ça dépend aussi du secteur dans lequel on travaille. Je pense que si j'étais comme toi dans les banques et tout, on m'aurait demandé d'avoir souvent les cheveux attachés, etc. Je suis en market. Alors, autant te dire que je peux venir comme je veux, je mets des perles, je mets ce que je veux de la couleur, on s'en fiche. Mais elle m'a quand même dit, quand vous allez commencer à... Si vous travaillez en banque, bon, c'était pas mon cas, mais si vous travaillez en banque, quand vous allez commencer à chercher du travail, gardez la même coupe de cheveux. Pour pas surprendre quand vous allez arriver en entretien, en gros. Que ma photo sur LinkedIn, que ma photo sur mon CV et que la tête que j'aurai quand j'allais venir en entretien, ce soit la même, quoi. Ok, d'accord. Ça, c'est mal connaître les personnes racisées. En tout cas, pas les femmes. Je Les te femmes jure, racisées, genre, je te elles jure. changent tout le temps. Mais dans les faits, j'entends. Et en vrai, moi, elle me disait ça, c'était un conseil, tu vois. Donc, j'entends ce qu'elle me dit, j'accepte. Et puis, bah, c'est pas de sa faute, c'est la réalité du monde du Bah, c'est travail. ça. Donc, On vit même nos moi, soins. j'étais en mode, bah, merci, En merci tout d'avoir cas. donné. Mais fallait voir comment les gens autour de moi, ils étaient en mode, mais c'est pas c'est une normal. dinguerie, c'est pas normal qu'elle t'ait dit ça et tout. Révolter les gens. Alors que, bah, ouais, moi, j'étais la seule à pas être choquée, quoi. C'est ça. Alors que toi, t'es là, tu vas rester avec Ouais. ton afro, on va pas te prendre. Non, mais en fait, à un moment donné, des fois, Bah oui, c'est ça. faut regarder un peu ses intérêts personnels. Ok. Après, vous avez un peu, enfin surtout toi, Jade, parler de ça. C'était comment comment vous avez vécu votre expérience à Dauphine en tant que métisse, qui est quand même un endroit à majorité. Enfin, c'est particulier, Dauphine, quoi. Est-ce que des fois vous avez l'impression de devoir en faire plus que les autres, d'être irréprochable, pardon? Non, vous avez bien vécu, ça dépend. Moi, je dirais que c'est pas propre au fait d'être métisse. Je pense que c'est juste en tant que personne Minorité, racisée, ouais. en tant que minorité, ouais, Mhm, voilà, ok. exact. Parce que, enfin, en plus, moi, j'étais en privé catholique, donc forcément, ma mère m'a toujours dit, faut que tu travailles, quoi. Il y a un peu cette pression. Pourquoi viser la médiocrité quand on peut être excellent? C'est ce que j'ai grandi avec ce mantra. Ouais. Et du coup, bah forcément, bon, j'arrive à Dauphine, je me rends compte que je suis un peu nulle, je suis un peu merguez, j'ai 10 de moyenne, enfin, je passe de 17 à 10, donc voilà, je me rends compte que je suis pas ouf, mais il y a quand même cette pression de dire, bah, il faut quand même que je travaille parce que j'ai pas envie d'alimenter les clichés de, la noire ou l'arabe, ils travaillent pas, tu vois. En plus, enfin, j'ai l'impression que même c'est globalisé parce que toutes mes copines, c'est des bosseuses autour de moi, toutes les personnes que je connais qui sont racisées, en fait, elles travaillent énormément, quoi. Après, c'est parce que t'es dans des bons établissements. Oui, Donc c'est vrai. forcément, J'avoue. il y a l'écrémage qui est fait Oui, déjà c'est vrai. d'office. Oui, Ouais. c'est vrai, ouais, j'avoue. J'avoue. Mais je pense que c'est pas propre au métissage. C'est généralisé aux personnes Aux racisées. minorités, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Kimi, mais... Et moi, je dirais que j'ai pas ressenti de différence de traitement, enfin, des étudiants vis-à-vis de moi, des profs vis-à-vis de moi. Mais c'est plutôt moi qui me suis mis la pression Ouais, tout voilà. seul, Ok. en me disant, bah, je dois prouver que en tant qu'antillais, on peut aussi réussir dans les études, etc. Et donc, du coup, c'est moi qui me suis mis la pression à essayer d'être au même niveau que les autres, entre Ouais. guillemets. Mais en soi, on m'a jamais mis de Ouais, c'est ça. pression. ou de... Enfin, c'est ma mère, quoi, qui m'a mis la pression. Oui, C'est pas, ah oui, c'est oui, pas ouais, ouais. l'établissement, ou Ok. c'est pas les gens, ou c'est pas les profs, quoi, qui m'ont mis la Ils pression. pourront pas Mais dire c'est ça nous, de toute façon. personnellement. Ils Ouais, peuvent pas ce te dire, serait de ouf. écoute, toi, t'es noir. T'es métisse, voilà, bosse. Parce que sinon, on va avoir plein de clichés sur toi Mais et tout. je trouve quand même, enfin moi je l'ai pas vécu parce que c'était une copine qui est voilée, qui l'a vécu, mais il y a un peu ce truc où les profs vont t'encourager. Ah oui, il faut vraiment que, oui, travaille, c'est bien, continue comme ça, c'est bien que tu aies choisi ce master parce qu'il est très sélectif et pour les personnes comme toi, c'est important de te battre pour avoir ce truc-là. C'est une copine à moi qui est voilée, maghrébine, pas noire, mais il y a peut-être ce truc-là quand même, il y a des profs qui vont peut-être... Ouais, mais un c'est pas une peu, pression en soi, appuyer, c'est juste ouais. elle t'encourage, quoi, mais tu te dis, ok, est-ce qu'elle me dit ça parce que je suis voilée ou parce que je suis noire ou parce que je suis Non, arabe il ou... y a un petit truc. Genre, Kenny, il en parlait tout à l'heure et genre, je sais que
au collège, bon, ça va, j'avais des bonnes notes, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, quoi. Ouais. Mais il fallait voir les éloges qu'il y avait dans mon bulletin. Ouais. Waouh, Bah oui, c'est ça. incroyable, blablabla, blablabla. J'étais en mode, mais On dirait qu'ils sont dosé, genre. étonnés. Bah non, ok, je sais lire, vous félicitez pour ça, genre, enfin, dosé, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais qui va s'en plaindre? Et à un moment Ouais, donné, bah t'as pas ouais, besoin de on trop en prend. fournir, on te met On prend. des appréciations de ouf, on prend, hein. Je te jure. Et quels sont les points positifs que votre métissage vous a apporté? Je dirais peut-être une meilleure compréhension des autres parce que vu que tu grandis un peu dans deux cultures et que des fois j'ai ma famille paternelle, ma famille maternelle et je vois qu'il y a une différence, bah, j'ai plus de facilité à accepter les différences des autres, Ok. que ce soit culturel, religieux, etc. Tandis que enfin peut-être que si j'avais grandi uniquement dans un truc, enfin dans un environnement un peu monoculturel, bah, j'aurais plus de difficultés à comprendre les autres, je Mhm. pense. Ok. Je suis d'accord. Pareil. Ouais. Ouais. Ouais, grave. Ok. Le nom de famille, je le disais tout à l'heure, ça m'a apporté ça. Un Ouais. nom de famille à connotation blanche dans ce monde raciste. Mais sinon, ouais. Ok. Et je force, hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression de comprendre des gens avec différentes cultures qui, au final, appartiennent au même milieu social que vous? Ou c'est vraiment large, le monde entier, même si on vous met en Sibérie et tout, vous allez grave comprendre les gens? Hmm. Des questions vraiment. Je sais pas. En soi, je dirais qu'au niveau milieu social, enfin économie, culturelle, sociale, etc., Ouais. je pense que j'arrive, en France en tout cas, Mhm. j'arrive à comprendre plus ou moins les gens et essayer de me mettre à leur place, essayer Mhm. de comprendre un peu pourquoi ils auraient un avis différent du mien. Mhm. Après, honnêtement, dans un autre pays, j'ai jamais été Ouais. confronté à cela pour vraiment savoir, mais en tout cas en France, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Ok. Pareil pour toi, Jade. Ouais, l'autre pays, ça, je saurais pas te dire, Oui. mais ouais, je pense que, enfin, tu disais classe sociale, mais ça, enfin, un peu des deux, Mm. toi aussi tu le disais. C'est vrai que, ouais, je pense que j'arrive bien à concilier les deux, quoi. Parce que j'ai quand même grandi en banlieue. Bon, c'est Mhm. Montmorency, c'est pas la grande, c'est pas Sevran. Enfin, Non, c'est pas la grande banlieue, c'est pas le grand banditisme, Mhm. mais tu vois, genre, j'ai quand même grandi en banlieue avec des minorités, enfin, avec de la culture, de la multitude culturelle, enfin, Mhm. voilà, on va dire, du mélange, de la mixité. Et j'ai aussi grandi dans des endroits un peu plus privilégiés, Mhm. dans des milieux beaucoup plus blancs, l'église catholique, etc. Mhm. Donc forcément, enfin, ça m'aide à faire la balance et j'arrive autant à voir le quartier, enfin le truc un peu plus populaire et en même temps les sphères un peu plus Un peu plus haute. hautes, on va dire. Ok. Ben, on a bientôt fini, hein. Toi, comme t'es antillais, enfin d'origine antillaise, enfin on sait que ton père est noir, non? Ouais. Ok. Du coup, on sait qu'il y a un lien entre l'Afrique Mhm. et les Antilles. Est-ce que toi, du coup, t'as voulu, enfin, tu penses avoir un lien avec l'Afrique, t'as essayé de trouver un lien avec l'Afrique ou pas du tout? Tu t'es vraiment contenté de la culture antillaise ou t'as voulu aller un peu plus loin, comme il y a un lien un peu étroit quand même? Bon, en soi, je pense que en étant là et en étant dans la zone dans laquelle je suis, je pense que j'ai essayé de faire un petit pas quand même vers le continent africain. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à vraiment essayer de lier les deux. Enfin, même si je vois un peu, enfin, je vois les liens historiques qu'il y a entre le continent africain et les Antilles, mais j'ai du mal à le projeter sur moi et me dire que je peux avoir une part de moi qui appartient au continent africain. Parce que d'ailleurs, le continent africain est tellement grand Ouais. que où en tant qu'entier, je me situerais sur le C'est continent. ça. Enfin, Est-ce que tu viens du sud? Est-ce que tu viens de l'est, de l'ouest? donc Ouais. c'est assez difficile, mais en tout cas, j'essaye justement, enfin, je dirais pas de m'approprier, mais essayer de comprendre tout du moins les autres cultures pour Mais avoir plus de recul. je rebondis parce que enfin, ça me concerne pas du tout. T'étais Mais... antillaise dans ton adolescence. Antillaise du côté de mes copines. Mais enfin, je pense que ça doit être vraiment compliqué pour les Antillais parce que eux-mêmes sont, enfin, pour moi, eux-mêmes ils sont métis. Oui. Parce qu'il y a, tu vois, il y a un mélange un peu Mm, de tout. Donc, enfin, je peux entendre que ce soit compliqué pour un Antillais enfin, de se dire, ok, bah, je suis enfin, oui, je suis africain. Dans Ouais. les faits, c'est peut-être un peu vrai, mais il y a eu tellement de mélanges que.
Je trouve ça quand même plus simple de dire, juste, je suis antillais et je suis proche de cette culture-là. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas le sujet aujourd'hui, que Ouais. ça peut ramener d'autres Là, il y a débats. beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup Ce serait d'Antillais qui ne se super sentent pas du intéressant. tout africains aussi. Et Ouais. c'est pour d'autres raisons que le métissage aussi. C'est aussi pour une histoire de, en fait, vous avez vendu nos ancêtres, quoi. Ouais. Donc, c'est compliqué comme sujet. Et Jade, t'es allée combien de fois, du coup, en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu y vas souvent? 2 fois. Souvent, c'est un grand mot, mais j'y suis allée 2 fois. Et t'avais Une fois quand quel âge? j'étais CM1 ou CM2. Mhm. Après, il y a eu des mouvements, enfin, je Ouais, vais pas dire guerre civile, 2011, mais vas-y, 2012. Ouais. avec la politique, là, c'était compliqué. Les Mm. mouvements sociaux, on va dire. Mm. Et une fois, quand j'étais en 3e ou seconde, Ouais. pour aller voir mon frère, du coup. Sinon, j'avais une parti. question, c'était est-ce que tu as parfois eu l'impression d'être perçu différemment selon que tu sois en France ou en Côte d'Ivoire? Et t'avais un peu répondu à ça en plus. C'est À vrai que- mort. À mort, ouais. Parce que... Ouais, c'est ça, c'est le discours classique, mais en France, t'es noir et Mm. quand tu vas en Afrique, t'es blanc. Mm. Mais pour apporter pour aller un peu plus loin, je pense qu'aussi, quand tu vas en Afrique, t'as beaucoup de privilèges. Plus t'es clair de peau, enfin, on rentre dans le Mm. Je voulais colorisme, poser un peu la etc. question, mais bon, je me suis dit, Bah peut-être non, elle va mal le mais prendre. malheureusement, enfin, dans les faits, c'est vrai, Mm. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je pense même déjà quand t'es noir un peu plus clair, t'as plus de privilèges, Mm. mais quand t'es métisse, en plus de ça, tu viens de France, forcément, tu seras mieux traité. Ouais, il y a des trucs qu'on Euh, va pas te faire faire. Bon, Le faut dire les termes, hein. multi-privilège en France, peut-être que je l'ai, je m'en rends pas forcément compte, mais je vais en Côte d'Ivoire, enfin, je sais que oui, c'est sûr que je l'aurai, je l'ai déjà eu et voilà quoi. En parlant de beauty privilège, à un moment donné, les Ça m'a métis, éton- vous étiez grave à la mode, non? Ça m'a C'est vrai étonné que vous posiez pas la question. On a pas posé la question, mais c'est vrai, on n'a pas posé la question. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les métis, vous étiez grave à la mode. Est-ce que vous avez senti ce moment où vous aviez la cote? Et est-ce que là, ça s'est un peu affaissé ou c'est resté un peu constant? Moi, je suis sûre que Kenny l'avait la cote. Je lance. Kenny, dis les termes, vas-y, fais pas le faux humble. Je dirais que, mais en fait, je sais pas si c'est une évolution des mœurs ou si c'est une évolution juste liée à l'âge. Mais je sais que quand on était aussi au niveau du milieu social, parce que du coup, je suis plus exactement au même endroit. Mais quand j'étais en élémentaire, c'est vrai que je le ressentais énormément. Tandis que peut-être jusqu'à la fin du collège, lycée peut-être un petit peu. Mais c'est vraiment le switch avec la fac où là, j'ai senti qu'il y avait... Enfin, en fait, je sais pas. T'es passé du beau gosse au mec normal, genre. Oui, c'est ça, oui. C'était dur. En vrai, justement. Là, c'est des questions intéressantes. C'était dur. En vrai, ce n'était pas réellement dur parce qu'en L1, L2, j'étais vraiment focus sur les cours. Du coup, Ok. vraiment, je m'en fichais. Après, c'était peut-être un peu frustrant en L3 quand je commençais à me réouvrir au monde. Mais en vrai, dans L1, L2, je l'ai pas ressenti vu que je me concentrais pas trop dessus. Ok, d'accord. Intéressant. Ok. Et toi, Jeanne? Je dirais que petite, bon, tu te rends pas forcément compte que t'es noire, enfin, pas blanche, mais tu te rends compte quand même que tu seras pas le standard de la blonde aux yeux bleus. Donc voilà, t'as pas la cote quand t'es petit. Je pense que au moment où Logobi, c'était grave à la mode, Les réseaux et tout, j'étais encore un peu petite. Et Ouais. du coup, mon frère, il en a profité de ouf. Ouais. Parce que du coup, lui, il était déjà au collège, les collèges, lycées. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu l'impact, sachant qu'en plus, j'étais en privé. Majorité blanche, donc j'étais jamais le standard de beauté de base, quoi. Après, au collège, je sais pas, en vrai, j'étais moche, hein. Enfin, T'inquiète, c'est la puberté. Ok. j'étais juste moche, donc j'étais là, quoi. Il y a pas des... Voilà. Non, mais en fait, t'étais pas moche, t'avais juste pas de sous, tu vois. Ouais, Mais j'étais c'est moche. ça, Non, il faut c'est dire les termes, j'étais juste moche. J'étais pas belle, j'avais de l'acné. Enfin, je dis pas que les gens qui ont de l'acné, ils sont moches, mais juste, j'étais vraiment pas jolie, quoi. J'étais pas... voilà. Mais quand j'ai commencé à sortir en boîte, là, tu ressens la différence. Genre, à partir de 18 ans, là, tu sens que, voilà, en plus, c'est quand les métis, ils ont commencé à être un peu à la mode. Donc, là, forcément, tu vois que tu plais. Les blancs, je me suis jamais fait draguer par un blanc. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que il me draguait, mais je m'en rendais pas compte. Non, mais des fois, faut grave deviner. Peut-être Hein. qu'ils osaient pas, En je tout sais cas. pas, j'en sais rien. Mais le fait est que les noirs, enfin, les hommes noirs, je sais quand même que je plaisais aux hommes noirs. Beaucoup aux hommes antillais, parce qu'ils pensaient que j'étais antillaise. Non, mais les Antillais, je suis désolée, des fois. Enfin,
C'est pas pour leur tirer dessus. En fait, des fois, non, c'est pas par rapport au fait qu'ils draguent beaucoup. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Je dis que les histoires des Antillais, des fois, en fait, vous pensez un peu que tout le monde est Antillais. Oui, Genre, ça, moi, c'est par vrai. exemple, quand j'étais caissière, à un moment donné, je crois que j'avais juste plaqué mes cheveux, hein, pour te dire. Oh, waouh. Et j'avais fait une raie sur le côté. Oh, Oh là waouh. là. Vous êtes Antillaise. Et vas-y que ça me parlait en créole et tout. J'étais en Waouh, mode, mais dingue. en fait, ça se voit que je suis pas Antillaise, mais c'est un peu comme les Peuls, voilà. Vous pensez que tout le monde Ouais, appartient à votre communauté. grave. Mais voilà. C'est vrai. Mais ouais, du coup, là, tu te rends compte que tu plais un peu plus. Après, là, je sais pas si c'est personnel que c'est ça, mais je trouve que il y a deux types de beauté métisse. Mhm. C'est pas mon critère personnel, hein, Mm. je parle dans la société. Mm. Mais j'ai l'impression d'appartenir à une certaine catégorie de métis et pas une autre. Donc je pense que l'autre catégorie plaît plus. Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que tu peux dire les termes, ma chérie? Mais comment ça, les termes? Attends, tu nous dis il y a 2 catégories, mais quelles sont les caractéristiques de ces En fait, catégories? je sais pas comment dire. Je saurais vraiment pas comment définir, mais je dirais peut-être dans les traits, dans la manière de s'habiller, dans peut-être la culture. Enfin, la culture. C'est un grand mot, la culture, mais dans la manière de s'exprimer. Je pense beaucoup dans les traits aussi, mais il y a un type de métisse et il y a l'autre type de métisse. Non, mais je t'embête, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, je saurais Genre, en pas fait, c'est un peu comment. les métis qui, entre guillemets, vont prendre les côtés positifs des 2 cultures. Ça veut dire que tu vas prendre les formes africaines, mais pas trop. C'est-à-dire que tu as des fesses, un peu de seins, mais pas trop. T'as les cheveux bouclés, mais longs. Tu vois, tu vas chercher un peu la longueur qui est rattachée à la blancheur, mais en même temps, t'as le bouclé un peu qui rappelle un peu l'Afrique. Ouais. T'es foncé, mais pas trop. Tu vois, t'as de la mélanine, mais pas trop. En fait, tout Ouais. dans l'entre-deux. Et ce qui fait que, bah, si t'as les yeux verts, les yeux bleus, bah là, t'as le jackpot. Voilà, c'est un peu. Et là, un peu c'est bon, ça. tu peux Genre, tu tout. vois la petite métisse avec les yeux un peu tirés façon. C'est ça. Mais ça, c'est plus pour les femmes, hein, Les parce que traits du coup, fins. Kenny. Ouais, les garçons, je pense qu'il n'y a pas trop ce truc-là, mais les Ouais. traits fins, la meuf bien curly et tout. Mm. Alors que, bah, moi, bon, il y a des boucles, mais je vais tricher un peu, j'utilise la brosse qui fait les boucles et tout. Si je brosse juste mes cheveux avec une brosse normale, ils sont crépus. Enfin, il Ouais. n'y a pas de définition vraiment naturelle, tu vois. Donc j'estime, et en plus, même dans ma manière de m'habiller, enfin, bon, là c'est particulier, j'avais la flemme, mais je pense aussi peut-être un milieu social ou. Je sais pas, dans la manière de s'habiller. Je sais pas comment dire, mais moi, je trouve quand même qu'il y a deux types de métis et j'appartiens pas au type de métis qui plaît le plus. Ok. Voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, en boîte de nuit, t'arrives quand Oui, même quand à... même, bah, parce que je m'apprête, parce que voilà. Ok, quand tu vas en boîte me de fais nuit, mignon, tu essaies de ouais. faire partie de la deuxième Bah catégorie. non, mais parce que je m'identifie pas à ces filles-là, tu Ah, vois. ok. Donc, non, je reste quand même moi-même, mais je m'apprête un peu plus, donc forcément. Ok. Et du coup, est-ce que, enfin, si vous aviez un conseil à donner à un jeune métis, je sais pas, qui est en primaire, au collège, ce serait lequel ou lesquels? Peut-être que vous avez plusieurs conseils. Ne défrise pas tes cheveux, déjà. Enfin, genre, fais pas de lissage et tout. Genre, sois fier de tes cheveux. Parce que c'est ce qui m'a le plus touché moi dans ma vie, donc voilà. Pendant longtemps je les ai lissés, donc voilà. Et je dirais aussi essaie de t'intéresser au maximum à la culture non majoritaire dans le pays dans lequel tu habites. Enfin, Ok. si tu habites en France par exemple, intéresse-toi, genre force. Je dis pas de caricaturer, de faire genre que tu connais tout et tout, mais genre et je parle pas que de la musique, parce que ça aussi, je parle pas que de la musique, je parle pas que des plages, je parle aussi de l'histoire et de ce qui se passe sur le continent et dans ton pays d'origine. Ok. Essaie de t'intéresser au max. Ok. Voilà. Et toi, Kenny? Bah, je suis assez d'accord. Vraiment, essayer de s'imprégner des deux cultures. Enfin, deux ou peut-être plus que deux, parce qu'en vrai, il peut y en avoir plus que deux. De s'imprégner de toutes les cultures auxquelles on peut être lié. Et aussi un autre aspect, bah, je dirais que peut-être comme toi, ton rapport aux cheveux, bah, moi c'était plutôt mon rapport à une partie de ma famille. C'est faire en sorte que même si on a des difficultés avec notre famille, il ne faut pas renier ses Ouais. origines et c'est important de les conserver parce que c'est à nous de faire la passation après si on a des enfants ou même si on ne souhaite pas en avoir, le fait de partager avec les filles, les nièces, etc. Et donc je pense que c'est important de s'imprégner de toutes nos cultures malgré les divergences qu'il peut y avoir dans la famille, etc. Voilà. Ok. Bah, super intéressant. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jenaba? Non, c'était super intéressant. Merci à vous.
Avec Et voilà, plaisir. quoi. Ouais, merci en tout cas, c'était un échange assez riche. Et on a appris pas mal de trucs et on a pu faire une petite introspection, essayer de pousser un peu les pensées un peu plus loin. Mm. En tout cas, merci beaucoup Kenny, merci beaucoup Jade pour vos interventions qui étaient super intéressantes. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Saouti PDA. Bonne soirée ou bonne journée.